Hello 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 les potos, c'est Coach Pao. Aujourd'hui je te propose une vidéo un peu spéciale qu'on pourrait classer dans les vidéos théorie, comme l'indique le titre, Inzaghi au Real Madrid et les Galactiques Blue Lock. L'idée ici c'est d'aller un peu plus loin dans ma théorie que j'ai évoquée dans plusieurs vidéos déjà, celle que Inzaghi va recevoir une offre surprise du Real Madrid au tout dernier moment de la Neo Egoist League, lorsqu'il aura finalement pris le dessus sur Minus et Cortex, alias Kaiser Enes. D'abord, pourquoi le Real Madrid ? Tout d'abord, car c'est le club le plus prestigieux de la planète foot, avec des dizaines de coupes d'Europe et on ne compte plus les trophées nationaux. C'est l'un des rêves absolus pour tout footballeur d'évoluer sous les couleurs de la Maison Blanche, surnom du club. Hormis bien sûr les Catalans, les fans de Barcelone, rival historique de Madrid. Rapporté au Blue Lock et au principe du manga shonen, pour moi c'est le club où Inzaghi doit aller pour évoluer vers les plus grandes strates du football mondial. Seuls les plus grands joueurs jouent au Real, donc si on veut que notre héros fasse que le Japon gagne le mondial un jour, alors il se doit de se confronter aux meilleurs et jouer avec eux. Et si on compare ça à la réalité, un certain japonais Takefusa Kubo fut recruté par le Real Madrid en 2019, avec la promesse qu'il était un génie du foot. Pourtant, la réalité est parfois cruelle et en 2022, il a été transféré à la Real Sociedad. Point commun avec Inzaghi, ils ont tous les deux le même numéro, le 11. Mais si on reprend l'œuvre de Blue Lock, le Real Madrid fut le premier club cité du manga avec un personnage, Sae Itoshi, présenté comme un génie du football, celui qui doit amener le Japon vers la gloire. Il faudra attendre plus de 100 chapitres avant de le voir en action lors du match Blue Lock contre les U20. Et pendant ce match, on découvre lors du flashback des frères Itoshi que Sae a abandonné son rêve de devenir attaquant, devenant milieu offensif, car la réalité, encore elle, lui a montré une terrible leçon. Sae, aussi fort soit-il, n'était pas au niveau de l'exigence du Real Madrid en attaque et a dû se résoudre à changer de poste, comme milieu offensif. Et comme tu le sais sûrement, Inzaghi est selon moi, par son foot, un faiseur de rêves, un dream maker. Il redonne espoir à ceux qui l'entourent, partenaires ou rivaux, dans l'envie de se dépasser, d'être plus forts dans leur foot. Je pense à Shigiri, Nagi, Baru, Yukimiya, et c'est sûrement pas les derniers. Or, le seul personnage de Blue Lock qui est de surcroît et intrinsèquement le plus fort est celui qui a abandonné son rêve d'être un attaquant, et Sae Itoshi. Alors, je pense que Dr Inzaghi ira au Real via une offre de dernière minute et il va se confronter à la dure réalité de ce club. Il sera chaperonné par Sae, potentiellement entraîné par lui, vu qu'à la fin du match contre les U20, Sae a dit que c'est sûrement Inzaghi qui changera le Japon. Sae sera surpris et fasciné par Inzaghi, car n'abandonnant pas son rêve d'attaquant alors qu'on se doute qu'au Real, il aura du mal, voire mis dans des équipes réserves ou à un autre poste. Mais son abnégation est telle que Inzaghi ne lâchera rien. Inzaghi est un besogneux, son génie n'est pas inné, on le voit très expressif, plein de sueur. L'opposé de Sae, un élégant, son génie est naturel, peu expressif, il ne transpire jamais. Si on rapporte ça à la lutte des classes, Inzaghi, classe moyenne, ouvrier du foot, face à Sae, bourgeois, noble, prince du foot. Bref, la présence de Inzaghi au Real fera naître un sentiment enfoui en Sae, la flamme du foot, et il voudra sûrement redevenir le joueur qu'il était avant, un attaquant. Ainsi, la promesse dans sa jeunesse à son frère Rin sera renouvelée et on aurait la parfaite happy end. Mais sinon, autre point qui me fait penser que Inzaghi aille au Real, c'est que les auteurs, qui ont déjà plus de 30 ans, ont grandi avec le foot des années 2000, et notamment celui des Galactiques du Real, Ronaldo, Zidane, Figo, Beckham, et on peut rajouter Guti et Raúl et Roberto Carlos. Que des superstars du ballon rond. Et tu le sais, quand on est un enfant, on est très influencé par ses passions et notamment le foot qu'on voit à la télé. Dans Blue Lock, c'est évoqué avec le jeune Inzaghi regardant Noël Noah jouer, son idole et ballon d'or avec qui il finira par jouer. Et quand tu vois qu'au chapitre 213, celui des retrouvailles entre 4 anciens de la Team Z, on te dit que Inzaghi a maîtrisé le tir du gauche grâce au duel face à Kunigami. Mais rien ne nous certifie qu'il n'a pas non plus maîtrisé les dribbles façon Bachira et la vitesse avec Shigiri. Ce qui ferait de Inzaghi un top joueur, un monstre qui avec sa métavision pourrait même prétendre à une place dans le 11 de la World Generation.
Et ce côté top joueur, ultra cheaté pour certains, pourrait aussi être la représentation de ce qu'on a appelé ces stars faisant partie des Galactiques. Et si la politique sportive du Real de Blue Lock est inspirée par celle des années 2000, période qui a influencé les auteurs, on aurait donc, en toute logique, une offre pour Isagi devenu un top joueur. Dans le cas du Real façon Blue Lock, j'ai déterminé 4 joueurs pouvant faire office de Galactique. Sae Itoshi, Leonardo Luna de la World Team, Yoichi Isagi et le dernier, accroche-toi bien, Michael Kaiser. En effet, sachant que ce bougre d'Allemand veut quitter le Bastard car il sait qu'il ne pourra pas être le leader, Noel Noah étant le boss de l'équipe, je vois bien les auteurs faire d'une pierre deux coups, en fin de Neo Egoist League, que le Real propose une offre pour Kaiser et Isagi. Je sais, ça paraît dingue dit comme ça, mais réfléchis. Quel club pourrait coller à l'arrogance et au narcissisme de Kaiser hormis le Real Madrid, le plus grand club du monde? En plus, petit détail, son tatouage à la main avec cette couronne correspond au logo du Real Madrid. Ça n'a peut-être aucun sens, mais je vois bien Kaiser avec ce maillot blanc de la capitale espagnole. En plus, ça aurait un côté cynique et humour noir souvent développé avec les auteurs, car Isagi et Kaiser ne se supportant pas, devraient de nouveau jouer dans la même équipe avec un rapport de force différent. Les deux seraient les nouvelles recrues, donc ça serait intéressant de voir lequel des deux s'acclimate le plus rapidement au club du Real. On aurait de nouveau leur rivalité en avant, comme si les deux étaient liés pour toujours, un peu comme cette relation Ego-Noah qu'on nous a révélée. Et puis Kaiser au Real en même temps que Isagi, ça permet aussi de continuer avec ce personnage qui, malgré les apparences, plaît à pas mal de monde, finissant dans le top 10 des persos préférés dans Blue Lock. Ainsi, imagine l'attaque de feu avec au minimum 3 possesseurs de la métavision, Sae Itoshi, Isagi et Kaiser, et un 4e joueur, Luna, ayant fait partie de la World Team, donc avec un niveau top mondial. En plus, il y aurait aussi une référence à la page couleur en partenariat avec Adidas pour le mondial au Qatar, où on avait Isagi suivi derrière lui de Luna représentant l'Espagne et Kaiser l'Allemagne. C'était surtout 2 nations ayant le même sponsor que le Japon, Adidas, et qui étaient dans la même poule que les Samurai Blues. Mais bon, en tout cas, ces 3-là pourraient ne plus se lâcher. D'ailleurs, on pourrait avoir Sae en 10, Isagi en 11, Kaiser en 9 et Luna en 2. Même si pour le cas de Luna, le numéro ne signifie pas forcément son poste. En conclusion, ce quator de Galactique serait incroyable à voir jouer et rien que pour ça et cette théorie de ouf, j'avais envie de t'en parler. Ça va certainement pas arriver, mais qui sait, moi je suis hypé comme jamais avec cette idée Isagi au Real et les nouveaux Galactiques made in Blue Lock. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu as envie de voir ce scénario se réaliser? La réponse dans une prochaine vidéo. Blue Lock, et sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories de l'animé. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.